Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance hebdomadaire du 7 au 13 juin pour les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Je rappelle qu'il s'agit de guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens pour vous. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous aurez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. C'est parti pour vous. Vous avez le soleil. Vous avez les possibilités adjacentes. L'homme réfléchit et l'abondance en éclosion. Oh, c'est une belle semaine ça. Donc, on parle ici de réfléchir et de trouver des solutions pour améliorer votre situation financière. Deux cartes qui annoncent que la situation financière va s'arranger pour vous, ou qu'en tout cas vous trouvez des solutions, vous mettez en place des choses peut-être différentes de ce que vous aviez envisagé au départ, ou de la manière dont vous avez fait partir votre projet ou votre situation. Une autre situation donc se présente à vous, ou d'autres possibilités, et vous arrivez à trouver des solutions qui vous apportent la clarté dans l'ouverture de vos projets, dans l'ouverture de votre situation. Il y a aussi un bien-être, un mieux-être au niveau de la santé, un mieux-être psychologique, une meilleure réflexion, une meilleure capacité de logique. Voilà. Pour certains, vous pourriez avoir à changer de destination pour les vacances, soit changer de destination ou soit changer de programme pour vos vacances d'été. Voilà, vous avez peut-être entendu parler d'une autre destination où vous avez prévu de partir et finalement vous dites ah bah non, vaut mieux qu'on reste sur place et puis on fera plutôt des sorties ou des petits départs plus spontanés. Euh, voilà, en tout cas, il est question pour certains, vous commencez une nouvelle activité dans la création, dans l'artistique, ici. Dans l'artistique, voilà, vous commencez ou vous entamez, vous découvrez une nouvelle passion ou vous reprenez une passion que vous ne pouviez plus effectuer. Donc là, on est vraiment sur l'organisation, ce qui concerne les enfants aussi, de programmer les week-ends chez les grands-parents, les week-ends, la semaine dans telle ville, l'organisation de la semaine à la maison, par exemple, des sorties et activités qu'il faut mettre en place. Donc là, voilà, c'est vraiment mettre en place diverses possibilités ou structurer les vacances concernant les enfants ou concernant vous-même si vous n'avez pas d'enfants, mais cette carte de soleil est vraiment en lien avec les enfants, avec la jeunesse. Donc oui, vous pourriez avoir à reprogrammer ce que vous aviez envisagé pour cet été parce que d'autres possibilités viennent à vous, d'autres champs que vous n'aviez pas envisagés se mettent en place et s'ouvrent, et ça, votre planning pour juillet-août, pour l'été en tout cas, va être plus chargé, surchargé que ce que vous aviez imaginé. Donc ici, c'est une semaine d'organisation, de mise en place, d'envisager autrement, de gestionnaire, hein. Il y a un rôle de gestionnaire aussi à faire le point au niveau financier pour savoir si tout ça est possible à mettre en place. Mais tout ça se passe de bonne manière, de la bonne façon. Euh, les circonstances vous sont favorables, les opportunités également. Et je vous dis, il peut y avoir une manne financière qui vous arrive, quelque chose d'attendu ou d'inattendu. En tout cas, l'amélioration financière est là. Et également, donc dans l'abondance, il y a aussi cette histoire de vous avez plusieurs propositions qui viennent à vous, et c'est pour cela que vous devez réorganiser votre planning, votre agenda. Pour certains, vous faites pareil, des réflexions sur des investissements ou sur des placements.
Alors, c'est souvent dans les cartes que j'ai des demandes, je vois que vous faites des demandes bancaires, d'emprunt ou de choses. Là, pour moi, c'est vraiment le fait de placer l'argent, hein, ou d'investir. C'est rare, mais c'est bien. Voilà. Donc oui, c'est avec ces cas de possibilités adjacentes, c'est vraiment une situation qui s'inverse par rapport à une normalité, à ce qui se passe d'habitude. Hein, d'habitude, vous faites plutôt l'emprunt et là, bah, vous avez plutôt à placer. Donc très bien. Ok, donc c'est une semaine qui apparaît lumineuse avec beaucoup d'échanges, des échanges chaleureux, un rapprochement au niveau des couples. Pour les célibataires, il peut y avoir une rencontre qui puisse faire battre votre cœur et éveiller des sentiments en tout cas sincères sur l'instant, hein, réels. Voilà, ça fait vibrer. Ici, c'est chaleureux. Le retour du soleil, hein, probablement que ce sera une semaine où il fera beau, j'espère. Du 7 au 13, oh bah oui, quand même, c'est possible. Voilà, des échanges avec les amis, des échanges famille, de bons rapports avec les enfants, de bons rapports, de bons échanges. Peut-être plus d'échanges qu'habituellement d'ailleurs. Toc, 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 toc. Donc, amélioration financière, bien-être, vitalité, d'échanges, rapports très agréables, très doux. Peut-être que vous programmez, vous envisagez quelque chose de nouveau, un projet, un changement de situation, mais plutôt, vous en parlez cette semaine, mais c'est plutôt pour septembre. Enfin, après l'été, quoi. Ok, on continue. Vous avez l'encre, la chouette, la cigogne et comment s'appelle celle-là? Le temps, sans doute. Le temps. Voilà. Alors. Oui, donc il y a une situation financière qui se stabilise, qui se renforce, qui se rassure, qui vous rassure. Le fait de aussi bien faire les derniers préparatifs, ou cette dernière organisation pour, euh, pour l'été, de vraiment stabiliser ce qui peut être stabilisé, parce qu'il y aura aussi, vous vous laisserez aussi durant l'été ben, des périodes de flottement où, ben, par exemple, s'il y a une invitation de dernière minute, euh, ben voilà, vous ne serez pas pris au dépourvu. Hein. Donc il y aura vraiment le fait de stabiliser, cadrer pour une certaine partie des vacances, et de l'autre de vraiment laisser venir les choses vous laisser transporter ou attendre, ou on attend de voir, hein, voilà. Il y a un renforcement sur votre intuition aussi. Il y a quelque chose qui se renforce au niveau de votre intuition ici, qui vous permet justement de voir des choses ou d'anticiper des choses qui n'étaient pas prévues. Voilà, c'est ça. Et du coup, de pouvoir mettre en place les changements nécessaires en amont, avant qu'une situation euh, ne se présente en fait. Hein. Il y a il y aura peut-être le fait de réagir de manière assez rapide également pour une personne malade autour de vous, une personne âgée ou une personne malade ou une personne un peu handicapée cette semaine. Et vous aurez peut-être plusieurs déplacements à faire pour la voir ou pour organiser son retour à la maison ou voilà, quelque chose qui va vous prendre du temps, mais vous arriverez quand même à vous organiser. Oh, c'est quelque chose, quel que soit le handicap ou la maladie, c'est quelque chose qui va vite se rétablir, hein, parce qu'ici, avec l'éclosion et l'abondance au-dessus, c'est une situation qui va se régler rapidement. Quelque chose de très temporaire, mais bon, pour laquelle il faudra quand même du temps de votre part durant la semaine. Donc, la stabilité, ça peut être un retour de maladie aussi, quelque chose
qui était passé qui revient. Ou une maladie chronique qui de temps en temps ne dérange pas et de temps en temps revient et vous handicape un peu. Hmm. Donc il peut y avoir la notion d'installer ou de mettre en place des moyens logistiques pour pallier à ce handicap ou à cette maladie, pour vous soulager ou pour soulager la personne âgée dont vous vous occupez. Il peut être question ici de changer de crèmerie aussi, on me dit. C'est-à-dire, quel que soit, vous êtes habitué à un boulanger, ou vous étiez pour cette personne à la DMR, ou vous étiez habitué à tel coiffeur ou tel magasin. Il y a la notion ici de changer de crèmerie, hein, changer de boutique. Quelque chose s'est passé, où les produits sont moins frais, ou vous êtes déçu. Hein, et vous changez de crèmerie. Il y a une notion voilà, de changer, d'aller voir ailleurs ce qui se passe. Il peut y avoir des réflexions à mettre en place aussi, oui, des réflexions à mettre en place concernant un déplacement, des déplacements, un changement, voire un déménagement. Hein. Alors on dit que si la situation est bloquée, vous trouverez les solutions, vous débloquerez les solutions, mais ce n'est pas le moment, pas maintenant. Il faut de la patience, ce ne sera pas cette semaine. Vous pouvez réfléchir à la situation si vous avez plusieurs pistes de réflexion, mais vous ne pourrez pas entamer quelque chose de concret cette semaine. Concernant donc un déménagement, un déplacement ou un voyage. Plutôt déménagement et déplacement. Parce qu'ici, en voyage, on concrétise quand même. Ça stabilise. Ok, donc le soleil, l'encre, ouais, vraiment profiter d'un mieux-être, hein, du repos, ou en tout cas, ça vous met en joie de programmer cet été ces instants de pause. Quelque chose d'inédit peut-être aussi, que vous n'avez pas l'habitude de faire habituellement. Ou de le percevoir autrement, parce qu'avec ces périodes de blocage sanitaire qu'on a eues, on apprécie aussi différemment les choses qu'on nous a enlevées. Donc, pour les béliers, vous avez l'élévation et le temps. Voilà, donc vous, c'est vraiment la notion de chercher toutes les possibilités, de prendre le temps d'évaluer chaque situation, pour vraiment, vous ne voulez pas vous planter, et vous allez chercher la réflexion et vraiment poser sur le temps. Hein. C'est peut-être que vous vous y mettez longtemps à l'avance, peut-être que votre projet n'est que dans un an ou à la fin de l'année, mais en tout cas, vous êtes vraiment centré, concentré à aller chercher toutes les informations possibles, mettre à l'écoute votre intuition, mais également avoir l'ouverture d'esprit à regarder plus loin que votre horizon, à chercher plus loin que votre horizon, que votre cadre habituel. Et on dit que voilà, vous vous laissez le temps. Vous vous laissez le temps et vous posez effectivement toutes les possibilités. Vous faites en sorte de ne rien rater. Tout est cadré, tout est calibré, tout est classifié, organisé. Voilà, vous êtes en train de programmer une amélioration, une élévation, quel que soit le domaine de votre vie, et vous vous laissez le temps. Vous attendez aussi le moment opportun pour certains. Voilà, mais en gardant à l'esprit que vous avez de toute façon cette élévation en tête. Cette élévation, cette évolution, ce changement, quelque chose qui se gradue, qui monte, voilà. Mais vous avez voilà, cette certitude, hein, et c'est très bien parce que du coup vous influez sur... ah ben je vais pas l'avoir, ça y est, je l'ai perdu. Mais le fait que ce que vous désirez fortement, l'univers vous l'envoie. Hein. La loi d'attraction, voilà, c'est ça. Donc vous êtes fixé là-dessus et c'est très bien. Vous faites en sorte de mettre en place chaque étape et de ne rater aucun détail. Pour les lions, vous avez le silence et le nadir. Alors on dit ici pour vous cette semaine, si vous attendez des réponses de quelque chose, vous n'en aurez pas ou elles ne correspondront pas à ce que vous attendez comme réponse.
C'est-à-dire que les réponses que vous aurez, si vous en avez, ne vous permettront pas de passer à une autre étape, d'évoluer ou de faire avancer la situation qui vous préoccupe. Pour d'autres, on vous dit de garder sous silence les projets que vous avez en tête ou ce que vous êtes en train de mettre en place. De garder voilà, le silence, le secret. Pour d'autres, vous aurez peut-être pour mission cette semaine de faire sortir quelqu'un, d'agir en secret ou avec discrétion pour faire sortir quelqu'un d'un brouillard, hein, d'un isolement trop lourd et trop pesant. Donc peut-être que vous faites ça en cachette, que vous allez rendre visite à cette personne en cachette ou que vous faites en sorte de l'extraire doucement, euh, à son rythme, mais de faire sortir cette personne du silence. Pour certains, vous gardez le silence sur une situation qui vous est totalement, qui vous fait paniquer ou qui est tellement dramatique que vous n'arrivez pas à l'exprimer, peut-être même pas à l'accepter, cette situation. Hein. On vous dit aussi de rester trop dans le silence, ça peut vous entraîner dans le néant. Oui. Ok, pour les Sagittaires, vous avez la lumière et la prière, 2 fois la lumière ici avec le soleil. Donc ici, on vous dit que vos prières sont entendues, que vous avez des choses favorables qui vous arrivent cette semaine. Parce que parce que vos prières ont été entendues, parce que vous avez gardé la foi, parce que, alors ça parle aussi d'évolution spirituelle ici, hein, de vous faire confiance et de dire que vous faites-vous confiance, vous êtes sur la bonne voie, sur le chemin d'évolution, sur le chemin spirituel par exemple. Pour d'autres, vous attendiez des réponses favorables, vous aurez des signatures favorables. La réalisation des vœux ici aussi. Ouais, quelque chose de merveilleux, hein, vraiment très agréable pour vous, que ce soit au niveau émotionnel, au niveau sentimental, au niveau santé. Il y a aussi, voilà, peut-être une guérison spontanée sur quelque chose, sur l'état médical, une guérison spontanée, une amélioration financière qui arrive de manière inattendue. Hein, enfin, inattendu, si ça concerne vos prières, c'est que vous le saviez, vous l'attendiez quand même, mais en tout cas qui peut-être ne devait pas se résoudre ou arriver si rapidement ou se résoudre de la manière dont ça va se résoudre. Donc une lumière, oui. Lumière plus lumière, hein. Donc là, vous avez aussi, ça me dit aussi que vous avez la lumière du jour, le jour, ce que vous exprimez, ce qu'on voit de vous et ce que les gens vous envoient, mais il y a aussi cette lumière de nuit, ça veut dire dans votre fort intérieur, cette lumière intérieure, votre bien-être. Voilà, donc dans les deux cas, bon, tout est lumineux dans tous les cas. Il y a une cohérence aussi entre votre conscient et votre subconscient. Ici, si on va plus loin dans le domaine spirituel, des échanges chaleureux, peut-être des échanges autour de quelque chose de religieux, hein, d'une réunion de famille, mais au niveau religieux, hein, un baptême, communion, mariage, ça peut être ça. Je ne connais pas les fêtes des autres religions, je vous laisse adapter. Hanouka, peut-être, je crois que c'est ça, le baptême, Hanouka. Voilà, donc la lumière. Voilà, très très belle semaine pour vous, amis Sagittaires. Oui, puis donc amélioration financière. Je ne sais pas si je l'ai dit, amélioration financière, bien-être émotionnel, élan de vitalité, peut-être guérison spontanée, accord entre le conscient et le subconscient, même le sommeil peut être amélioré durant cette semaine pour vous. Du 7 au 13, il y a une nouvelle lune en plus, donc peut-être est-elle le déclencheur de ces élans d'amour, de joie
et d'amélioration dans tous les domaines, de nouveaux départs. Voilà pour vous, amis des signes de feu. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à liker, partager, à vous abonner. Je vous souhaite une très belle semaine, et ben pour le coup lumineuse. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!